il te reste des anciennes brochures que tu ne peux plus distribuer aux clientes puisque le mois est fini, que ce soit du mois précédent ou même des brochures plus anciennes, tu ne sais pas quoi en faire, bah je te dis tout dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Stéphanie, leader chez Avon depuis plus de 17 ans. J'ai rejoint la team Avon en France depuis un peu plus de 3 ans et demi, c'est avec un grand plaisir que je vous partage par le biais de cette chaîne des astuces, de la formation, bref, tout ce dont vous avez besoin pour développer votre activité et pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore ambassadrice Avon, vous donner envie de nous rejoindre. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo nécessaire pour votre activité. Attention, ce n'est pas une nouvelle vidéo, certaines l'auront déjà vue sur procédure. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle a été filmée il y a quelques temps, mais elle est toujours d'actualité. Pourquoi je ne voulais tout simplement pas juste republier sur YouTube et pourquoi du coup je vous fais cette intro? Tout simplement pour y rajouter une petite chose qui est le fameux QR code. Vous pouvez en plus sur les petits papiers dont je vais vous parler dans la vidéo, vous inquiétez pas, rajouter le QR code. Le QR code vers quoi? Vers votre page Facebook, vers votre site si vous avez un site, etc. Ça permettra aux gens de vous contacter directement. Le but, vous le comprendrez vite avec la vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois, est que la personne comprenne que c'est une ancienne brochure, que c'est juste à titre informatif, mais qu'elle peut vous contacter par tel ou tel biais. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de recycler ces anciennes brochures et de les laisser chez les commerçants, etc. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo, oui, qui date un petit peu, mais qui est toujours d'actualité. J'espère qu'elle vous permettra, encore une fois, de vous développer dans votre entreprise avant. Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez certainement vu dans la description de la vidéo, mais aujourd'hui je vais vous proposer une astuce pour recycler, si je peux dire, vos brochures qui sont périmées, donc du mois d'avant, mais aussi des mois précédents. Alors attention, ce n'est pas la seule façon de recycler ces brochures, c'est juste une astuce parmi tant d'autres. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera envie de tester. Dans tous les cas, ça va vous permettre de recycler vos brochures parce que n'oublions pas qu'on les paye, même si c'est à tout petit prix, mais c'est quand même un investissement pour notre activité. Et puis ça va vous permettre de vous faire connaître, mais également peut-être de trouver de nouvelles clientes et pourquoi pas des nouvelles recrues. C'est parti, je vous explique tout ça. Concrètement, tous les mois, vous êtes contente de trouver la nouvelle brochure, il y a des offres de malades, mais arrivé à la fin du mois, vous vous retrouvez avec des brochures et vous ne savez pas quoi en faire. Alors attention, il y a des brochures qui peuvent être chez les clientes, mais en général, il nous reste quand même quelques brochures à la maison, en tout cas pour la plupart, et donc du coup, quoi en faire? Ne les jetez pas, surtout ne les jetez pas. Moi je vais vous proposer ma technique à moi qui a bien fonctionné et qui vous permet de faire un tout en un, comme je vous l'ai dit avant, recycler, trouver de nouvelles clientes, pourquoi pas des nouvelles recrues et surtout vous faire connaître proche de chez vous. Rien de sorcier, il vous faut des brochures, ça me paraît logique. Il vous faut aussi, mais attention, ça c'est une option, une imprimante avec cartouche couleur. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va vous faire gagner du temps. Mais c'est également possible de le faire à la main, de vous prendre le temps de créer en fait chaque petit post-it, si je peux dire, petite publicité à la main. Alors ça dépend du nombre de brochures qui vous reste, ça dépend aussi si vous aviez stocké vos brochures depuis un certain temps ou pas. Moi je le fais par période où je fais une cinquantaine, soixantaine de brochures, donc les faire à la main, juste pas possible, j'ai pas le temps. Il vous faut également du papier, alors du papier blanc, du papier de couleur, peu importe, ça c'est vous qui voyez. Et il vous faut une agrafeuse. Et oui, ça, on va pas passer à côté. Vous l'avez vu, il faut très peu de matériel. Maintenant que vous savez ce que cette méthode va vous apporter et de ce dont vous avez besoin, c'est parti, on y va, je vous explique. Alors prenez-vous un peu de temps pour tout préparer, pour avoir un carton avec plusieurs brochures, parce que si vous n'avez que 2 brochures sur lesquelles vous avez fait ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Autant rentabiliser le temps au maximum. Et une fois que vous avez un petit carton de Avon qui est rempli, vous pouvez aller les distribuer.
Le but, c'est que les gens autour de vous vous connaissent, mais aussi et surtout de contrecarrer, on va dire, les petits post-it stop au pub. Logiquement, quand il y a le petit autocollant stop au pub, c'est assez délicat, vaut mieux éviter de mettre une publicité, un flyer, une carte de visite, etc. Mais si c'est personnalisé, alors personnalisé c'est quand même assez large, soit vous mettez le nom de la personne, la propriétaire de la boîte aux lettres, donc la personne qui vit là, soit vous personnalisez vraiment votre publicité, et c'est ce que moi je vais vous proposer, et donc du coup on passe au travers de cet autocollant là. Première chose à faire super importante, c'est avec un marqueur. Ça c'est vrai que je ne vous l'ai pas mis non plus dans le matériel, mais en général on a tout un marqueur à la maison, comme de toute façon la plupart du matériel dont vous auriez besoin pour cette astuce là, et vous allez indiquer sur votre brochure spécimen, voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que en mettant spécimen dessus, eh bien ça dit à la personne qui va avoir la brochure, alors elle ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais vous protégez, que en fait c'est juste à titre informatif et que la personne ne va pas pouvoir passer commande dedans, c'est juste voilà pour qu'elle découvre ce que vous faites. Donc les prix qui sont dans la brochure ne sont plus d'actualité et vous blindez sur ça. Ensuite, eh bien, le but c'est de mettre un petit papier comme ça sur vos brochures en laissant idéalement le nom de la société bien visible, sur lequel en fait vous allez eh bien, indiquer un maximum d'informations, mais en un minimum de lignes. Donc il va y avoir une option pour les leaders, mais en gros c'est toujours la même chose. Bien sûr vous pouvez le personnaliser à votre guise, que ça vous ressemble, vous pouvez même mettre des petits dessins, vraiment que ce soit personnalisé à fond. Moi je le fais très simplement avec l'imprimante, je me prends pas trop la tête. Qu'est-ce que je mets dessus? Alors ça dépend si ça fait longtemps que vous faites l'activité, si vous venez de démarrer, si vous l'avez repris, si vous avez déménagé, ça va vraiment dépendre en fait de votre situation, mais c'est modifiable à volonté. Donc moi du coup, eh bien sur celle-là, qu'est-ce que j'ai mis? Alors attention, Mamie Janine va lire ce qu'il y a sur la brochure. 2 hours later. Nouveau près de chez vous. Venant de reprendre l'activité, je me permets de vous déposer ce catalogue Avon. Si vous souhaitez découvrir la marque, contactez-moi, je vous présenterai le catalogue du mois et les dernières promotions sans aucun engagement. Il y a mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone et mon Facebook plutôt que mon mail. Je préfère qu'on passe par Facebook. Et j'ai rajouté en dessous, urgent, bien en rouge, je recrute des personnes pour mon équipe, quelques heures par semaine ou temps plein, formation assurée, aucun investissement, aucune obligation. Voilà. Du coup, avec le catalogue, les gens vont pouvoir découvrir les produits et vous avez recyclé votre brochure. C'est en fait de la pub qui ne va quasiment rien vous coûter puisque vous avez déjà acheté vos brochures. Dessus, eh bien, j'ai mis quand même en gros nouveau près de chez vous pour que les gens, ça tape quand même aux yeux. Vous pouvez mettre je suis votre voisine, vous pouvez mettre de retour en France, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Mais en fait, le principe, c'est toujours de mettre dans le texte comme quoi vous avez repris l'activité, ou vous êtes domicilié sur le secteur, ou vous êtes ambassadrice Avon, enfin vraiment vous le mettez à votre sauce, mais surtout que vous souhaitez faire découvrir à la personne les produits Avon et c'est pour ça que vous lui avez déposé ce petit catalogue là en précisant bien qu'il suffit de vous contacter pour que la personne puisse découvrir le nouveau catalogue. Donc je l'ai bien remis quand même dedans pour être sûr au cas où si le spécimen n'est pas réellement compris. Et puis vos infos, alors moi nom, prénom, numéro de téléphone et le Facebook, et bien c'est au milieu du petit post-it et c'est en couleur, et du coup vu que je suis leader, j'ai rajouté le recrutement. Si ce texte-là, vous n'accrochez pas trop, je vous en ai préparé une, mais vraiment faites-le à votre guise. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez mis sur vos petits post-it si vous testez cette astuce. Mamie Janine de retour. Bonjour, je me permets de vous déposer la brochure Avon. Feuilletez-la à votre guise et si certains produits vous intéressent et pour avoir la nouvelle brochure avec les promos en cours, voici mes coordonnées. Vous mettez vos coordonnées. Attention, les prix de cette brochure n'est plus valable, ceci est un spécimen. Ça c'est aussi une possibilité. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites? Eh bien moi,
J'ai fait mes petites annonces sur une A4 pour rentabiliser, j'en ai 8 dessus. J'ai tout découpé et je mets tout sur ma brochure en ayant bien pris soin de marquer spécimen. Voilà, votre carton est plein, vos brochures sont faites, qu'est-ce que vous faites? Eh ben on y va, go. Alors vous le faites comme vous le souhaitez, soit vous en mettez quelques-unes dans la voiture, soit vous prenez votre carton et vous le laissez toujours dans le coffre de votre voiture pour l'avoir toujours à portée de main, ou alors vous faites une session prospection. Et puis honnêtement, moi ce que j'ai fait, vous savez les petits chariots de mamie là, moi j'en ai un qui est super fun avec Wonder Woman dessus, et je mets toutes mes brochures dedans, comme ça j'ai pas besoin de porter, comme ça on se casse pas le dos. Et puis souvent avec ma fille, les boîtes aux lettres, et c'est marre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à cliquer sur les 3 petits points qui sont là ou là, je ne sais pas, et d'enregistrer cette vidéo dans un dossier, pourquoi pas avant formation ou avant ou astuce, peu importe le nom du dossier que vous aurez créé, pour la retrouver facilement. Et puis maintenant c'est parti, vous arrêtez cette vidéo et on y va, on crée les petits post-it et on va prospecter. À bientôt.